100 tonnes de grains en 1 heure, ce qui relevait de la science-fiction est aujourd'hui une réalité, rendue possible par des géants d'acier. Mais comment une seule machine peut-elle atteindre une telle performance? Dans cette vidéo, on va non seulement répondre à cette question, mais aussi explorer tout un univers de titans mécaniques qui repousse les limites de l'agriculture moderne. Pour tout savoir, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Sur les vastes exploitations, la préparation du sol et le semis exigent une force de traction phénoménale. C'est là qu'intervient le John Deere 9 RX 830, un véritable titan sur 4 chenilles. Son moteur GD18X de 18 litres de cylindrée développe une puissance nominale de 830 chevaux vapeur, pouvant atteindre un pic impressionnant de 913 chevaux vapeur. Cette puissance colossale, transmise au sol par ses 4 chenilles, lui permet de tirer les semoirs les plus larges à une vitesse constante. La répartition de son poids de plus de 26 tonnes minimise le tassement du sol, préservant la structure de la terre. On observe ici une machine conçue pour une productivité maximale. Le labo reste une étape fondamentale de la préparation des sols et l'efficacité de l'opération dépend d'un équilibre parfait entre le tracteur et la charrue. On voit qu'ici un New Holland T720-10, un tracteur polyvalent réputé pour sa fiabilité. Il développe jusqu'à 210 chevaux vapeur grâce à son moteur 6 filables. Il est attaché à une charrue Lemken Vari Diamant, un outil de précision permettant un retournement net et homogène de la terre. Cette combinaison assure un travail rapide et d'autres qualités même dans des conditions de sol difficiles. C'est la preuve vivante qu'une bonne mécanique, ça ne vieillit jamais, surtout quand elle est bien entretenue. La récolte des pommes de terre est une course contre la montre qui exige une mécanique de haute précision pour ne pas abîmer les tubercules. La Green Varitron 270 est une arracheuse automotrice conçue pour cette tâche délicate. Avec une trémie d'une capacité de 7 tonnes, elle peut travailler de longues périodes sans arrêter. Son système de séparation et de nettoyage garantit une récolte propre. Dans cette configuration, elle est associée à un système HAIT Superbite 10 qui permet de conditionner directement les pommes de terre dans des sacs au champ. C'est une démonstration d'efficacité logistique, réduisons les manipulations et préservant la qualité du produit. L'agriculture modulaire représente une nouvelle frontière et le Nexat en est l'un des pionniers les plus spectaculaires. Ce n'est pas un tracteur, mais un porte-outil systémique. Sa structure en portique de 14 mètres de large lui permet de réaliser toutes les étapes du cycle cultural, du travail du sol au semis, en passant par la protection des cultures et la récolte, en changeant simplement de module. L'avantage est une réduction drastique du nombre de passages et un contrôle total du trafic sur la parcelle. On assiste ici à une véritable révolution, où une seule machine remplace une flotte entière des véhicules spécialisés. Pour briser les semelles de labour et aérer les sols en profondeur, il faut une puissance brute et une technologie de pointe. Le Fendt 1050 Vario, fleurant de la genouille allemande, est la machine parfaite pour cette mission. Son moteur MAN de 12,4 litres développe une puissance maximale de 517 chevaux vapeur. Attelé à un cultivateur profond, il travaille ici à 30 cm sous la surface. La transmission Vario d'arrive répartit intelligemment le couple entre les essieux avant et arrière, offrant une traction maximale et une consommation de carburant optimisée. C'est l'alliance parfaite entre les chevaux du moteur et l'intelligence de la machine. Dans les paysages verdoyants de Norvège, la récolte de l'herbe pour l'ensilage est une activité cruciale pour nourrir le bétail pendant l'hiver. Cette montre est la deuxième coupe de la saison, un moment clé où la qualité du fourrage est primordiale. On voit une chaîne de récolte complète, de la faucheuse qui coupe l'herbe à l'ensilieuse qui lâche finement avant de la souffler dans les remorques. Le balai des tracteurs doit être parfaitement synchronisé pour éviter les temps morts. Chaque minute compte pour préserver la valeur nutritive de l'herbe. C'est un travail d'équipe intense où hommes et machines collaborent pour garantir des réserves de qualité. La fertilisation organique est un pilier de l'agriculture durable, mais elle requiert des équipements capables de couvrir de grandes surfaces rapidement et précisément. Le Fendt 942 Vario, avec ses 420 chevaux, est aux commandes d'une impressionnante rampe d'épandage Kewiko de 30 mètres de large.
Cette largeur de travail permet de réduire le nombre de passages dans le champ, limitant ainsi le tassement du sol. Le système de dosage électronique assure que la quantité exacte de lisier est appliquée à chaque mètre carré. C'est une opération qui montre bien que la puissance brute ne suffit pas, c'est la précision qui fait toute la différence. La moisson est le point culminant du travail de l'agriculteur. Ici, une New Holland CX.8 est en pleine action. Cette moissonneuse-batteuse de taille moyenne est conçue pour offrir un excellent compromis entre performance et polyvalence. Son système de battage à 4 secoueurs sépare efficacement le grain de la paille. La cabine offre une visibilité panoramique permettant à l'opérateur de surveiller en permanence la qualité de la coupe et le remplissage de la trémie de 8300 litres. Même si ce n'est pas la plus grosse machine du marché, sa fiabilité et son efficacité en font un choix privilégié pour de nombreuses exploitations familiales. Dans les conditions parfois difficiles de l'agriculture norvégienne, la robustesse et l'adaptabilité du matériel sont essentielles. Le tracteur Valtra S175, développant jusqu'à 201 chevaux batteur, démontre ici sa polyvalence. Attelé à un outil Pottinger, probablement une fosseuse ou une faneuse, il évolue avec aisance sur un terrain qui n'est pas parfaitement plat. La réputation des Valtra pour la personnalisation et la durabilité de ces tracteurs n'est plus à faire. C'est le genre de matériel fiable sur lequel les agriculteurs comptent pour mener à bien leurs travaux, quelles que soient les conditions météorologiques ou la topographie des lieux. C'est une machine conçue pour durer. Face à des sols lourds et compacts, la traction est le facteur clé. Le Case-IH Quadratrac 500 est un spécialiste de la traction pure. Ces 4 chenilles indépendantes assurent une surface de contact au sol maximale, transmettant efficacement les 500 chevaux vapeur de son moteur. Il tire ici une charrue à 5 corps ERA-MO, un outil exigeant qui nécessite une force de traction constante et énorme. Le Quadratrac avance sans effort apparent en retournant la terre en profondeur. C'est une démonstration de force brute, où la conception unique de la machine lui permet de dominer les conditions les plus difficiles et de préparer le lit de semences de manière optimale. Il y a des tracteurs qui ont marqué leur époque. L'International 1455 XL en fait partie. Lancé dans les années 80, il est devenu une véritable légende grâce à son moteur 6 cylindres de 145 chevaux vapeur et surtout à sa sonorité unique. Le son pur et puissant de son moteur est reconnaissable entre tous. Le vent encore au travail aujourd'hui, tirant une charrue avec une telle assurance est un hommage à la qualité de sa conception. C'est la preuve vivante qu'une bonne mécanique, ça ne vieillit jamais. On écoute le son d'une époque où la fiabilité et la simplicité étaient les maîtres mots de l'ingénierie agricole. L'ensilage d'herbe soufflement met en scène des machines classiques modernes réputées pour leur robustesse et simplicité d'utilisation. On voit ici un duo de John Deere, un 6400 et un 6310, des tracteurs qui ont fait leurs preuves. Ils sont équipés d'une ensileuse tractée par RUP 465, une machine efficace pour hacher l'herbe fraîchement coupée. Le John Deere 6400, avec ses 100 chevaux vapeur, a la puissance nécessaire pour entraîner l'ensileuse, tandis que notre tracteur avec la remorque assurant le transport. C'est un exemple parfait d'une organisation de chantier efficace pour que des machines fiables et éprouvées garantissent que le travail soit fait à trop. Le premier jour de la moisson est toujours un moment spécial. C'est le début de la récompense d'une année de travail. On assiste ici au premier tour de roue d'une classe Trion 720 flambant neuve dans une parcelle d'orge d'hiver. Cette machine appartient à la nouvelle génération de moissonneuses-batteuses classe, conçue pour être polyvalente. Équipée d'un système de battage hybride et d'une trémie de 2500 litres, elle promet des performances élevées. La technologie embarquée, comme le système de guidage GPS, aide l'opérateur à optimiser chaque passage. C'est le début d'une longue saison de récolte menée par une machine à la pointe de la technologie. Quand il s'agit de préparer de très grandes surfaces en un minimum de temps, il faut faire appel au pas lourd. Le Claas Xerio 12650 est le tracteur le plus puissant jamais construit par Claas. Son moteur Mercedes-Benz développe 653 chevaux vapeur transmis au sol via de chenilles pour une traction maximale. Il est attelé à un cultivateur Orge Cruiser 12 XL de 12 mètres de large. Cette combinaison impressionnante peut travailler de sol à une vitesse élevée, couvrant de dizaines d'hectares par heure.
C'est la définition même de l'agriculture à grande échelle, où la puissance et la largeur de travail sont les clés de la rentabilité. Ce n'est pas une machine, mais une véritable flotte qui est déployée sur ce chantier. On voit une armada de tracteurs Vint, YMNL 933 et 939 Vario travaillant dans le concert. Ces tracteurs, dont la puissance dépasse les 300 chevaux de vapeur, sont équipés d'ODI Glempen et Vauclonsam pour l'épandage de lisier et le travail du sol. Une telle organisation demande une coordination logique parfaite pour optimiser le ravitaillement et les déplacements. C'est une démonstration de force impressionnante qui illustre la capacité d'une grande entreprise de travaux agricoles à mobiliser des moyens considérables pour réaliser des châteaux d'envergure dans des délais très courts. C'est la logique à virgule poussée à ce tacanchisme. L'innovation ne s'arrête jamais. On découvre ici le prototype du Plugger AT5104, une machine qui marque le renouveau d'un concept légendaire. Conçu pour l'épandage de produits comme la chaux, cet automoteur à 5 roues est conçu pour minimiser la pression au sol tout en transportant une charge utile importante. Sa cabine avancée offre une visibilité optimale. Le phare en action est un privilège car c'est l'occasion d'observer les tests et les ajustements qui précèdent la production en série. Chaque passage dans le champ fournit des données précieuses aux ingénieurs. C'est comme ça que les machines de demain sont créées, par l'expérimentation et l'amélioration continue. La récolte des fourrages se termine souvent par le pressage. L'objectif est de conserver la qualité de l'herbe ou de la paille le plus longtemps possible. Le tracteur New Holland T680 avec ses 175 chevaux vapeur en puissance maximale entraîne ici une presse enrumaneuse classe Roland 455 Unirap. Cette machine n'est pas concentrée d'efficacité. Elle ramasse l'andin, le comprime en une balle dense, puis l'enveloppe immédiatement d'un film plastique. Ce processus en une seule étape permet de gagner un temps précieux et de protéger la balle des intempéries instantanément. C'est l'optimisation parfaite de la chaîne des récoltes du foin. Certains tracteurs sont des icônes intemporelles. Le Fiat Agri 104-99 DT avec sa livrée terracotta caractéristique en est un parfait exemple. Produit dans les années 80 et 90, ce tracteur de 115 chevaux vapeur était réputé pour sa robustesse et la fiabilité de son moteur. Les voir encore en action, attelés à un outil de Nibon pour les travaux du sol, est un spectacle qui ravit les passionnés. Il n'a peut-être pas le confort ou la technologie des modèles actuels, mais sa capacité de travail reste intacte. C'est un témoignage vivant d'une ingénierie agricole conçue pour durer des décennies, pas seulement quelques saisons. L'agriculture en zone de montagne présente des défis uniques, notamment des pentes abruptes et des parcelles exiguës. C'est le terrain de jeu du Reform Multi T10X. Ce n'est ni un camion ni un tracteur, c'est un porte-outil spécialisé. Son centre de gravité très bas, ses 4 roues motrices et directrices et son châssis articulé lui confèrent une agilité et une stabilité exceptionnelles en pente. Il peut être équipé d'une faucheuse, d'un autochargeur ou d'une tonne à lisier. C'est une machine conçue pour la polyvalence et la sécurité, permettant de mécaniser des travaux sur des terrains où un tracteur standard ne pourrait jamais s'aventurer. Même si ce n'est pas de l'agriculture, l'échelle de ces machines est à couper le souffle. On observe une excavatrice Liber R996, un monstre de plus de 670 tonnes. Son godet peut déplacer des dizaines de tonnes de roches en une seule passe. Sa mission, charger une flotte de tombereaux rigides Hitachi, eux-mêmes capables de transporter des centaines de tonnes. La synchronisation entre l'opérateur de la pelle et les chauffeurs de camions est cruciale pour la productivité. Chaque cycle de chargement est optimisé à la seconde près. C'est une démonstration de puissance et de logistique à une échelle que l'on voit rarement, où les hommes manœuvrent des géants d'acier. Parfois, l'agriculture aussi est une affaire de passion et de patrimoine. Cet événement, le Cornfest de Giethoorn, c'est la récolte du maïs à l'ancienne. On y voit des machines classiques en parfait état de marche, comme une ancienneuse Terre 8300. L'ambiance est festive dès le travail et sérieux. Ces machines, bien que moins rapides que leurs homologues modernes, sont entretenues avec soin par des collectionneurs passionnés. C'est l'occasion de voir comment se déroulait l'ensilage il y a plusieurs décennies et d'apprécier la robustesse de ces mécaniques d'antan. C'est un véritable musée vivant de l'histoire de la machine agricole, où le son des vieux moteurs résonne encore dans les champs.
Dans l'exploitation minière à ciel ouvert, le premier défi est de retirer des millions de mètres cubes de terre et de roches pour atteindre le gisement. C'est ce qu'on appelle le déblaiement des mortérins. Ici, 3 excavatrices Caterpillar 365C travaillent en parfaite coordination. Chacune de ces machines pèse environ 70 tonnes et possède une puissance considérable. Leur travail en trio permet d'accélérer considérablement le processus. Telle une chorégraphie mécanique, elles creusent charge en continu, se relayant pour une efficacité maximale. C'est un exemple spectaculaire de la manière dont la multiplication des machines peut décupler la productivité sur les chantiers de terrassement en massif. Au cœur de la Norvège, la fenaison est une course contre les averses imprévisibles. Une fois l'herbe fauchée et séchée, il faut la presser et l'enrubanner au plus vite. Ce gentilhomme endaîne une chaîne de matériel très performant. Un endaineur Las Liner 2800 rassemble l'herbe en andin parfait. Il est suivi par un ensemble composé d'un tracteur caisse IHC et d'une presse enrubanneur Claas Raland 630 New Wrap. Cette machine combine le pressage et l'enrubannage en un seul passage, scellant la qualité du poivre à temps record. C'est une stratégie essentielle pour s'adapter à météo changeante et garantir les stocks de nourriture pour l'hiver. La décompaction des sols est une opération brutale qui exige une traction sans faille. Le Challenger MT865C à tracteur ingénieux est pour ce genre de mission. Ce moteur 418,1 litres délivre près de 570 chevaux vapeur, entièrement dédié à la traction. Il tire à des compacteurs Dent à 9 dents, un outil qui pénètre profondément dans le sol pour riser les couches compactées. Les chenilles que vous tourez personnalisent un énorme champ d'attraction sur une grande surface, minimisant le patinage. On voit ici la puissance rutablée qui, de manière intelligente, pour régénérer la structure du sol et améliorer de son potentiel économique pour les années à venir. Le semis de cultures spécialisées comme le chanvre industriel demande précision et polyvalence. Le Claas Arion 660, le modèle le plus puissant de sa série avec 205 chevaux vapeur, est un tracteur idéal pour cette tâche. Il est attelé à un semoir de précision qui doit déposer la graine à la profondeur et à l'espacement exact pour assurer une levée homogène. Le chanvre est une culture en plein essor pour ses fibres et ses graines, mais sa réussite commence par un semis parfait. Cet agriculteur utilise un équipement moderne et bien réglé pour donner à sa culture le meilleur départ possible. C'est l'agriculture de précision appliquée à une filière innovante. Dans les carrières de gravier, le rythme est dicté par la capacité de chargement des excavatrices. Cette Fiat Hitachi FH450, bien qu'étant un modèle plus ancien, démontre encore une force de travail impressionnante. Pesant environ 45 tonnes, elle a la puissance hydraulique nécessaire pour creuser efficacement dans les matériaux denses et charger les camions en quelques cycles seulement. Sa robustesse est un atout majeur dans cet environnement abrasif. C'est une machine qui a été construite pour résister à des milliers d'heures de travail intensif. Elle est la preuve que, même après des années de service, un équipement lourd bien entretenu reste un pilier de la productivité. La récolte de la tomate pour l'industrie est entièrement mécanisée et elle requiert des machines très spécialisées. La MTS Sunday 850R est l'une d'entre elles. Cette automotrice est conçue pour couper les plantes de tomates, les secouer pour en détacher les fruits, puis trier les tomates mûres des débris et des fruits verts. Tout cela se fait en un seul passage. Les tomates sont ensuite transportées par un convoyeur vers une remorque du hall à ses côtés. La machine doit être à la fois robuste pour avaler des tonnes de végétation et délicace pour ne pas écraser les tomates. C'est un bijou d'ingénierie spécifique à une culture. On entre ici dans la catégorie des supergéants. La chargeuse sur pneus Caterpillar 994 est une machine colossale de plus de 215 tonnes. Son godet peut soulever jusqu'à 40 tonnes de matériaux en une seule fois. Sa tâche est de nourrir les tombereaux meuniers, comme ce CAT 777F, qui peut transporter environ 100 tonnes. Il ne faut que 3 ou 4 passes de la chargeuse pour remplir complètement le tombereau. La puissance du moteur de la 994 dépasse les 1800 chevaux vapeur. C'est une danse de titan, un balai mécanique où chaque mouvement est calculé pour une productivité maximale dans l'environnement exigeant d'une mine. Ce n'est pas une seule machine, mais un convoi impressionnant qui est à l'œuvre. Un tracteur HMI Challenger MT865C ouvre la voie. Tirant un outil de travail du sol profond, il est suivi par des tracteurs Feint, équipés de Natalia Tebe et Coca Alunem,
probablement pour l'épandage d'amendements et la préparation finale du lit de semences. Cette organisation en train de machine permet de réaliser plusieurs opérations en un seul passage ou en passage très approché. Elle maximise l'efficacité et réduit le temps d'intervention sur la parcelle. C'est une stratégie adoptée par les très grandes exploitations pour optimiser leurs fenêtres de travail et leur main-d'œuvre. Dans les champs de France, on découvre la récolteuse TIC 1925. Cette machine, moins connue que les grandes marques, est un exemple de l'ingénierie spécialisée. Conçue probablement pour une culture spécifique comme les haricots ou les pois, elle est faite comme une récolte délicate. Son système de ramassage et de battage adapté pour minimiser les pertes et le dommage aux produits. Observer le chaîne machine en réaction est un rappel que l'agriculture est incroyablement diverse. Chaque culture a ses propres défis de récolte et pour chaque défi, des ingénieurs reçoivent des solutions mécaniques sur mesure. C'est cette diversité qui rend le monde des machines agricoles si fascinant. Pour ne manquer aucune de nos explorations au cœur de l'ingénierie agricole, abonnez-vous à la chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche. Vous découvrirez des machines et des technologies qui repoussent constamment les limites du possible.